Il n'y a pas de chef chez nous. Je vais peut-être juste vous rajouter que, bon, le temps étant serré, nous avons aussi eu, il y a 2 ans, la chance, parce que c'est une chance, qu'on a mis en place en Belgique le tribunal de la famille. Donc, tribunal de la famille qu'on attendait depuis 30 ans. Et il y a eu des très grandes avancées. Mais comme je vais avancer, moi, dans un ordre chronologique, il se fait que notre modèle que nous avons mis en place, il est antérieur au tribunal de la famille, parce qu'effectivement, il y avait des choses à faire et qu'on ne pouvait plus, entre guillemets, laisser les enfants souffrir dans le cadre des conflits. Alors, ce qui s'est passé, ben, vous allez savoir comment on est arrivé au modèle de consensus parental à Dinan. En juin 2009, j'étais assise à votre place à une conférence qui était donnée par le juge Rudolph, l'avocat Thijssen et la psychologue Ursula Kodjou, qui nous venaient de Cochem, je ne sais pas bien le dire, je le dirai en français, Cochem. Et j'ai été vraiment subjuguée par leur modèle. Qu'est-ce que le modèle ou la pratique de Cochem? C'est une coopération étroite entre tous les intervenants qui gravitent autour des familles pour amener les parents en conflit à trouver des solutions amiables qui répondent aux besoins de leurs enfants. En fait, dans ce système, le juge s'est rendu compte que, bien entendu, on ne résout pas un conflit entre 2 parents comme on résout un conflit de voisinage. Or, le droit judiciaire les mettait sur le même pied. C'était le demandeur, le défendeur. Mais non, vous verrez tantôt nos requêtes dans la phare de documentation. Nous avons un père, nous avons une mère, mais nous n'avons pas un demandeur et un défendeur comme dans une procédure classique. Alors, il y avait cet élément, le fait de se dire, voilà, les parents, ils doivent être gagnants si on veut que les enfants soient gagnants. Et quand le juge nous expliquait ça, il disait, ben oui, si les 2 parents trouvent un accord, ils sont gagnants. Les 2 avocats sont contents parce qu'ils ont tous les 2 gagné, et le plus grand gagnant, c'est quand même l'enfant. Et toute cette collaboration entre avocats, juges, experts, et tous les espaces rencontres, etc., font que tous les intervenants autour des familles ont le même discours et aident les familles et soutiennent les familles à trouver la solution, la meilleure solution pour leurs enfants. Alors, hier, en préparant un petit peu mon intervention, j'étais très, très, très heureuse parce que j'ai découvert qu'il y a peu de temps, Madame Françoise Etogache, que vous connaissez bien puisqu'elle est luxembourgeoise, qui a fait un rapport pour la commission d'égalité entre hommes et femmes. Et son projet de résolution, en fait, a été adopté à l'unanimité par cette commission le 10 septembre dernier. Et son projet de résolution contient un point 5.9 que je vous lis parce que vraiment j'étais vraiment très contente pour vous et très contente entre guillemets pour tous les parents et toutes les familles d'Europe. Elle invitait les États à encourager et, le cas échéant, développer la médiation dans le cadre des procédures judiciaires en matière familiale impliquant des enfants, notamment en instituant une séance d'information obligatoire, ordonnée par un juge, en veillant à ce que les médiateurs reçoivent une formation appropriée, et c'est ce point-là qui m'a encore le plus satisfait, même si je suis une pro de la médiation, en favorisant une coopération pluridisciplinaire inspirée du modèle dit de Cochem. Alors, M. Rudolph était un visionnaire, un juge visionnaire, il était avant-gardiste. Et je pense que, voilà, 24 ans plus tard, quelque part, on est en train de reconnaître que c'est grâce à
à une équipe qu'on parvient à aider et soutenir des parents. Alors nous, cette idée a germé 3 ans chez moi, parce que je me suis dit, mais ils n'ont pas la même procédure que nous, c'est bien beau, mais ce n'est pas réalisable. Nous n'avons pas l'Office de la jeunesse, par exemple, ils ont un Jugendamt, je ne dis pas bien en allemand. Enfin, ils ont des services que nous n'avons pas, ils n'ont pas la même procédure. Et je me disais, mais comment ça va être possible en Belgique? Et finalement, j'en ai parlé à mon collègue, nous en avons parlé au barreau, et nous nous sommes lancés dans ce défi. Tenter d'adapter à Dinan le modèle de Cochem. Avec l'accord du barreau, tout de suite, le bâtonnier qui à l'époque faisait beaucoup de droit familial a accepté de tenter. Pourquoi? Pourquoi pas? Il n'avait rien à perdre, c'était un projet pilote, comme on l'appelait. Pourquoi avoir instauré ce système? Parce qu'on se rendait bien compte, et j'en étais la première à m'en rendre compte, que la lenteur de la justice ne répondait pas à ce qui est attendu d'une réaction en matière familiale. Il faut aller très très vite, parce que quand il y a une rupture de lien, vous savez que ça va très très vite pour que cela se cimente. Alors, ce système a également fait ses preuves en Allemagne. En Allemagne, d'après les statistiques, il y avait 95% d'accords, avec l'aide bien sûr de tous les services qu'ils ont, et notamment les services de médiation. Il fallait aussi à l'époque enrayer l'augmentation des conflits, parce que nous avons la saisine permanente depuis 2006. Dès qu'il y a un élément nouveau dans la situation, nous pouvons faire refixer le dossier, et c'est gratuit. Donc on paye une fois les droits de rôle, et pour la saisine permanente, donc je dirais pour un oui, pour un non, on avait une augmentation du conflit assez impressionnante, parce qu'effectivement, vous savez comment ça va, les ados, on va chez papa, puis oh ben non, finalement, je vais chez maman, oh ben non, je ne peux pas faire ceci, donc je retourne chez papa. Enfin voilà, on va de l'un à l'autre. Il fallait enrayer l'augmentation du conflit. Et puis, les bénéfices de ce système sont énormes. Énormes, d'abord, pour la souffrance des enfants. Les enfants, au milieu d'un conflit, ils souffrent énormément. Ils sont témoins de ces conflits. Et donc, déjà, rien que pour le stress, pour la maltraitance des enfants, il fallait aller vite. Et puis, le conflit, il stresse tout le monde. Il stresse les parents, mais il stresse également les intervenants, les magistrats, les avocats. Et finalement, déjà, rien que pour nous, pour notre santé, parce que on sait très bien que c'est très dur en matière familiale, on a beaucoup de stress, on prend des grandes responsabilités, il faut être courageux. Moi, j'ai une double casquette. Je suis aussi juge de la jeunesse, parce que maintenant, on est juge de la famille au civil et juge de la jeunesse au protectionnel. Bon, voilà, c'est pas un métier facile. Donc, effectivement, pour la santé psychique de tout le monde. Et pour les parents étaient beaucoup moins stressés de savoir que quand ils allaient arriver à l'audience, on ne permettrait pas à l'autre parent de le dénigrer, de l'injurier. Et grâce à ça aussi, leur santé allait beaucoup mieux. Alors, maintenant, je vais vous exposer un petit peu comment la procédure s'enclenche dans notre modèle, et on va le faire de manière chronologique.